de préparer un message sur la prospérité. Surtout quand vous regardez partout, je pense que mes frères qui ont prêché aussi, ça leur est arrivé. Mais quand on parle de prospérité, c'est comment gagner plus d'argent, comment faire ça. Et il y a plein de stratégies. Et comment gagner plus, comment amasser plus. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça sonnait creux. Je trouvais que ce n'était pas un message qui parlait à mon cœur. Et au vu des personnes auxquelles j'ai pu parler ici, je sais que certains ont plus perdu que gagné en ce moment, non? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont déjà perdu quelque chose? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui sont dans l'épreuve et qui ont l'impression d'avoir déjà peut-être tout perdu? Alors vous parlez qu'on peut gagner encore plus alors qu'on n'a même pas commencé à gagner, c'est compliqué, non? Et je pense qu'au vu des différentes épreuves qu'on a pu avoir, je me suis posé cette question et je me suis dit, mais en fait, si la prospérité, ce n'était pas de gagner un combat, mais de garder son cœur dans la bataille. Et je pense que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est de se dire qu'on peut perdre un combat, mais on doit garder son cœur. Et ça ne me dérange plus de perdre maintenant. Autant avant, c'était compliqué. Je le dis pour les mauvais joueurs, je ne regarde personne dans les yeux. Mais maintenant, ça ne me dérange plus de perdre. Mais ce que je ne veux pas perdre, c'est mon cœur pendant l'épreuve, pendant la bataille. Et ce qu'on veut et ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, c'est qu'on a déjà les moyens de prospérer et que nos échecs ou nos défaites ne font pas de nous des chrétiens qui sont sous le malheur, sous la malédiction. Parce que ça nous arrive à tous de perdre. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va? Alors prospérer, je regardais la définition, c'est quoi? Et il y en a une qui m'a plu, c'est en 2 mots, c'est bonne santé. C'est ça la prospérité, ça, non? La bonne santé. Quand vous souhaitez les nouvel an à une personne, la nouvelle année, vous lui dites bonne année, bonne santé. Est-ce que par là, vous entendez qu'il n'aura jamais plus la gastro, la toux, les choses? Ça serait bien, hein? Oh oui, gloire à Dieu, ça. Mais pour autant, ça arrive quand même. Mais ce qu'on souhaite à la personne, c'est qu'elle vive et qu'elle prospère et qu'elle soit en bonne santé. Quand la Bible, elle parle de prospérité, elle ne parle pas d'accumulation, mais elle parle de santé. On va prendre 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il y en a qui rigolent, c'est ça? Vous l'avez reçu dans la semaine, c'est ça? Mais vous voyez, avant, à tout égard, il y a ton âme. Pourquoi? Parce que, c'est ce que je me disais, mais un homme, quel qu'il soit, un homme avec un grand H, donc une femme aussi, peut gagner beaucoup par ses œuvres à l'extérieur, mais on est d'accord qu'il peut être détruit de l'intérieur. Je suis sûr que vous en avez croisé autour de vous. Mais un chrétien, un homme, une femme dont l'âme est saine, il peut même perdre beaucoup à l'extérieur, mais il garde l'intérieur. Amen. Et je me suis dit, la vraie prospérité, c'est quoi pour toi, Thibaut? Moi, c'est dormir en paix. C'est pas un luxe, ça? Dormir en paix. Même quand il y a l'épreuve, dormir en paix. Aimer encore, malgré la trahison. Aimer, sincèrement, l'amour. Faire confiance, malgré les gens qui vous ont déçus, malgré la déception. Et espérer encore, malgré les délais. C'est ça la prospérité, non? Si tu arrives encore à aimer, tu es prospère. Si tu arrives encore à être en paix et que tu ne sois pas devenu amer, tu es prospère. Si tu arrives encore à prier et espérer malgré les délais,
tu es prospère. Vous arrivez à le dire ça? Amen? Vous êtes d'accord? Alors, c'était pour l'introduction. On va voir 3 points ensemble. Justement, on va parler de paix, d'amour et d'espérance aujourd'hui. Et pour la paix, j'ai décidé de prendre l'histoire d'Isaac. Vous la connaissez pour la plupart? L'homme qui n'a pas défendu ses puits. Ça vous parle? Avant qu'on lise le passage, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire leur chapitre ce matin avant de venir, on va lire tout le chapitre de la Genèse 26, ça vous va? On rattrape ce qu'on n'a pas fait ensemble ce matin, c'est ça? Et donc, juste avant de lire le chapitre, j'aimerais qu'on revienne dans une symbolique forte, la symbolique du puits dans la Bible. C'est quoi un puits? Un trou. C'est un trou. La première chose, c'est la vie, non? C'est dans une terre aride, sans eau, tu meurs. Mais un puits, c'est ce symbole-là de la survie. Ça apporte l'eau, qui est le symbole de vie, non? Ça a la notion dans la Bible aussi d'héritage. Les puits dans le peuple hébreu étaient souvent creusés par les pères. Les reboucher, c'était comme vouloir effacer une génération. Effacer une génération, une famille. Et c'est aussi le symbole de la présence de Dieu, de la rencontre. L'eau dans la Bible, on le sait, on l'a pu le voir au cours de beaucoup de prédications ici, ça symbolise justement tout ce qui est bénédiction, grâce, l'Esprit de Dieu. Amen. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je me suis fait ça, j'ai fait non mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments de rencontre dans des moments décisifs, c'était autour d'un puits. Abraham a construit des autels près des puits, des autels pour Dieu. Jacob rencontre Rachel près d'un puits. Moïse rencontre Séphora près d'un puits. Jésus et la Samaritaine se rencontrent autour d'un puits. Le puits, c'est un lieu de rencontre, de promesses et d'alliances. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va lire le Genèse 26 et vous allez voir qu'il ne s'agit pas juste de puits, mais vraiment cette notion-là d'héritage. C'est vraiment quelque chose de fort. Ok? On va le lire ensemble. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait « c'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit: « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit: « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit: « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple: celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent-ils envie.
Ah, ça commence. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Vous voyez la notion d'héritage. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Amen. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézec, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Je vais m'arrêter là. Donc vous voyez, quand les Philistins bouchent les puits d'Isaac dans le livre de la Genèse, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste un acte économique. Ce n'est pas « oh, il a creusé un puits ». Alors déjà, c'est un peu saoulant d'en recreuser un nouveau. Mais ce n'est pas juste « il a creusé un puits », c'est une tentative d'étouffer la destinée et l'héritage d'Isaac. C'est beaucoup plus fort que ça. En plus, il y a une famine. Isaac, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il y a quoi comme grand pays à côté qui prospérait en ces temps-là? Exactement, l'Égypte. Donc la solution de tout homme et femme sensés à ce moment-là, quand tu sais qu'il y a une famine, qu'est-ce que tu fais? Tu descends en Égypte. Logique, non, pour ta famille? Et là, le Seigneur lui dit, reste avec toi, reste ici. Mais est-ce que ça ne nous arrive pas des fois de résister à Dieu, nous? Quand le Seigneur nous dit, reste ici ou fais ça, mais qu'on sait qu'il y a une bénédiction qu'on voit de nos yeux ailleurs? Vas-y, j'attends, il n'y a pas de souci. J'en ai eu 2. Pas de problème. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Dieu lui dit, reste. Une des clés à saisir là-dedans, c'est que Isaac ne bouge même pas sous la pression. Pourtant, il y a la famine. Hein. Franchement, quand vous regardez tout autour de vous dans un moment de famine, ça doit vous faire réfléchir à 2 fois, non? Voir des gens souffrir, manquer de tout, votre propre famille affectée. Et lui, il obéit. Et déjà là, par son obéissance, il prospère. La Bible dit quoi? Qu'il s'enrichit. Et qu'il devient encore plus riche. Et la Bible dit encore quelque chose d'étonnant, c'est qu'il sème, ça ne vous dérange pas ça, en temps de famine. Il reste dans un pays où il y a la famine, déjà il ne va pas en Égypte, et en plus il sème dans ce pays-là. Alors là, excusez-moi, mais comme on dit, on a des sacrés, non? Il sème en temps de famine et il récolte au centuple. Est-ce que ça, c'est pas surnaturel? Franchement, vous l'auriez fait, vous? C'est pas logique? C'est pas stratégique? C'est surnaturel, c'est la gloire de Dieu. Amen. Mais c'est là où commencent les problèmes. La bénédiction attire l'opposition. Ah, vous le savez, hein, je ne suis pas le seul à avoir eu des épreuves dans ma vie, non? Et tu ne t'es jamais dit que tu en étais là, peut-être aujourd'hui parce que tu étais béni? Ta bénédiction attire l'opposition. Je te le dis et garde-le bien dans ta tête, je le garde dans ma tête aussi, mais le fait que tu sois béni, ça bouffe l'ennemi, ça ne lui plaît pas. Ta bénédiction attire l'opposition. Tu déranges ma sœur. Amen. Tu déranges mon frère.
Gloire à Dieu. Les Philistins deviennent jaloux. Et ils ne peuvent pas nier qu'Isaac soit béni, non? Il est resté dans un pays où il y a la famine, il récolte au centuple, il devient super riche. Il arrive même à nourrir tout son menu et gros bétail. Et donc vous voyez, ce que je voulais vous dire par là, c'est que boucher un puits, c'est étouffer quelqu'un. Vraiment, sincèrement. C'est lui faire vraiment mal à cette époque-là. Il n'y a pas un robinet, on n'a pas une cuisine, on n'a pas au pire le robinet du jardin, puis ça, puis ça. Nous, on a accès à tout aujourd'hui. Mais reboucher un puits à cette époque-là, ça fait vraiment mal. Et je vous le dis pour que vous compreniez bien que le diable veut nous faire mal. Il veut t'étouffer. Il veut t'étouffer. Et ce que tu vis en ce moment, ta douleur, ton épreuve, peut-être tes déceptions, ce n'est pas anodin. Il y a quelqu'un qui veut te faire mal. Et là, on observe Isaac. Il aurait pu répondre. Il aurait pu faire valoir ses droits. Il aurait pu rappeler l'héritage de son père, Abraham. Il aurait pu mobiliser ses serviteurs, car il en avait, et puis partir au combat. Ça, c'est quelque chose qui nous plaît, ah ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il part. Oh là là. Le lâche, non? C'est un serviteur de Dieu, ça? Oh, j'y crois pas. Il fuit devant le combat. Il n'affronte pas. C'est un peureux. Mais honnêtement, pas de violence, pas de discours, pas de vengeance. Pour beaucoup, ça peut être une honte. Mais je pense que vous l'avez déjà tous vécu dans vos épreuves. C'est une sacrée gloire, non? De rester soi-même, même quand on vous a fait du tort. Et vous savez ce qui différencie Isaac, j'ai noté, d'un chrétien stupide. Mais c'est d'un chrétien qui réagirait comme je vous l'ai dit là. Quelqu'un qui arriverait et qui dit moi je vais aller tous les confronter, je vais aller tous leur faire mal. Ce qui différencie Isaac des gens comme ça, c'est que lui, il savait que sa bénédiction et sa prospérité, elle ne venaient pas d'un puits. Elle venait de Dieu. Amen. Et ça, frères et sœurs, c'est une maturité rare. Parce qu'on est capable de le confesser quand tout va bien et quand tout va mal, on réagit vraiment à l'opposé. Vrai ou pas, non? Et pour autant, Isaac, il nous montre l'exemple. Isaac, moi je trouve qu'il nous montre une vérité fondamentale, c'est que si Dieu a béni une fois, il peut bénir encore une deuxième fois, et une troisième fois, et ainsi de suite. Si Dieu m'a béni une fois, il peut me bénir encore. Si Dieu m'a ouvert une source, je creuse un autre trou, un autre puits, et puis il en ouvrira une autre. Si Dieu m'a soutenu hier, il me soutiendra demain. Amen. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut te prendre un poste, on peut te prendre une reconnaissance, quelque chose qui aurait dû normalement toi te parvenir. On peut te prendre un projet. On peut te prendre n'importe quoi. Le diable peut même te faire mal dans ta santé. Mais la seule chose qu'ils ne peuvent pas vous prendre, c'est la faveur de Dieu. Elle est acquise, elle est pour vous. Elle est pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu, non? C'est-à-dire que quoi qu'il puisse nous arriver, nous avons la faveur de Dieu. Amen. Je trouve ça fort, moi. Et la faveur de Dieu ne dépend pas d'un endroit, elle dépend d'une relation. Et remarquez quelque chose dans la Bible, c'est que Isaac n'est pas sourd. Il comprend tout. Il ne nie pas la réalité. C'est d'ailleurs lui qui a nommé les différents puits. S'il nomme le puits Ézek, ça veut dire querelle. Il sait qu'il y a eu querelle. S'il note le puits, s'il appelle le deuxième puits Sitna, c'est parce qu'il sait qu'il y a eu opposition. Le mot opposition. Donc il a nommé ces endroits. Il savait qu'à cet endroit-là se trouvait la querelle, qu'à cet endroit-là se trouvait l'opposition. Il savait qu'il y avait hostilité. Donc ce n'est pas de la naïveté.
Par contre, il a refusé de rentrer dedans. Et il creuse encore, et cette fois, personne ne conteste, et il l'appelle Rehoboth. Ça veut dire, maintenant, l'Éternel nous a mis au large. Donc, vous voyez, j'aime bien cette notion-là. Il n'a pas gagné le combat des puits, mais il a gagné de l'espace. Il n'a pas écrasé ses ennemis comme on aurait bien l'entendre, mais il a élargi son territoire. Et moi, je trouve que l'exemple d'Isaac est vraiment parlant et qui donne une leçon spirituelle. C'est que quand tu te refuses de te battre pour tout, ben Dieu se bat vraiment pour ce qui compte, pour toi et pour lui. Et ça, il faut qu'on apprenne à se détacher. C'est la valeur que Isaac veut nous transmettre. Isaac a compris quelque chose qu'on doit comprendre, c'est que si tu te bats avec la même violence que ceux qui t'attaquent, tu perds quelque chose de plus précieux que la victoire, c'est ta paix. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous battre à vous en bouffer? Vous arrivez à bien dormir après? Même quand vous avez gagné, là, admettons. Vous avez gagné vos puits. C'est quoi le sentiment que ça dégage derrière? Vous êtes vraiment heureux? Vous pouvez avoir vraiment une pleine joie d'avoir su gagner, gagner. J'ai gagné! Mais derrière, ton cœur est dans un sale état, non? Il y a des combats qu'on doit mener, il y en a d'autres qu'on doit savoir lâcher. Et moi, je trouve que la paix, c'est la preuve que ton âme prospère. J'ai noté ça, je vais vous le lire. Il y a des victoires qui coûtent trop cher. Des victoires où tu veux gagner à l'argument, mais tu perds ton témoignage. Des victoires où tu gardes ton puits, mais tu deviens amer. Des victoires où tu es content parce que tu imposes ton droit comme Isaac aurait pu le faire, mais tu brises ton cœur. Et Isaac, il refuse ce prix-là. Et je trouve que des fois, on est trop dur avec nous-mêmes. Non? Est-ce qu'il n'y a pas cette notion involontairement de « je suis chrétien, je ne dois pas perdre ». On a l'impression que parce que l'on est chrétien, on doit tout gagner. Tout doit nous réussir tout le temps. Le Dieu de victoire habite en moi. Et puis tu te prends ça dans la tête, puis après ça, puis tu viens à l'église et tu essayes de sauver la face. Tu souris plus, mais tu dis « le Dieu de victoire habite en moi ». Et c'est dur. C'est dur des fois de chanter des chants comme ça, non? La vraie force d'Isaac, ça ne réside pas dans sa capacité, lui, à se défendre, mais à se détacher. Et il sait que Dieu est sa source. Et quand Dieu est ta source, tu ne paniques pas quand une ressource, quand un puits disparaît, parce que tu sais qu'il va pouvoir encore te donner. Amen. Si la perte d'un puits te détruit, t'affecte vraiment, c'est que quelque part, ce puits-là, c'est devenu ton identité. Mais si c'est Dieu qui est ton identité, alors la perte du puits, c'est pas grave, c'est qu'un outil. Je recreuserai ailleurs. Et tu t'apercevras qu'il n'y a même pas de perte de temps ou perte de je ne sais quoi, parce que le Seigneur, il donne tout à chaque fois, plus que ce que nous l'espérions. Amen. Et donc, j'ai noté ça, mais Isaac n'est pas faible. Il est plus fort que nous. Parce qu'il a su lâcher prise, et lui, il était vraiment libre. Libre de partir, libre de recommencer, libre de faire confiance. Et moi, je trouve que Dieu bénit ceux qui savent perdre sans perdre leur cœur, sans se salir. Dieu fait prospérer ceux qui savent se détacher et même perdre pendant un temps. Je notais que Dieu ne bénit pas la violence du cœur, mais il bénit la fidélité tranquille. Amen. Et je me faisais cette remarque, je me disais, mais Dieu n'est jamais apparu, il est apparu quand à Isaac, dans Genèse là, 26. Il est apparu à Rehoboth, après tout ce qui s'est passé. On n'a pas vu Dieu lui parler
pendant qu'il y avait la querelle. On n'a pas vu Dieu lui parler pendant qu'il était dans l'opposition. Mais c'est quand il a su se mettre au large, quand il n'était pas préoccupé par tout ça, que le Seigneur lui a parlé. Peut-être que Dieu attend que tu lâches aussi pour te parler, pour ouvrir une nouvelle dimension. Et j'aimerais vous poser une question ce matin. Pour quel puits es-tu en train de te battre ? Je notais un puits de reconnaissance, un puits d'orgueil, un puits de contrôle. Et si Dieu te disait ce matin, lâche, je te prépare encore plus large. Isaac, il n'a pas seulement reçu un puits, il a reçu vraiment une promesse qui a été renouvelée. Et j'ai envie de vous dire vraiment que quand vous choisissez la paix, Dieu fait prospérer. Et que l'on puisse garder, s'il y a un résumé que je devais faire de ce point-là, c'est que la prospérité, ce n'est pas de défendre ce que vous avez réussi à accumuler, ce qu'on a réussi à accumuler, ou de gagner plus, déjà, mais c'est tout simplement ne pas oublier qu'on a les faveurs de Dieu, et quoi qu'il arrive, le Seigneur nous bénira toujours. C'est vraiment la chose que l'on doit retenir ce matin, pour ce premier point. On passe au deuxième point, ça va, vous êtes toujours là ? Ouais. On va suivre l'exemple d'Osée maintenant. Vous connaissez Osée ? Quand Dieu te demande d'aimer alors que tu es blessé. Allez, un autre point qui picote. On le prend ? C'est vrai, après Isaac, on pourrait croire que le plus dur est derrière nous, non ? Lâcher les puits, choisir la paix, donc apprendre à lâcher prise. Mais il y a une autre dimension de la prospérité que je voudrais aborder avec vous, c'est que Isaac, lui, il affronte la jalousie, Osée, lui, il affronte la trahison. Et ce n'est pas la même douleur, vous le savez. On va lire ensemble, c'est Osée 1, c'est au chapitre 1, je crois que je t'ai donné les versets. Versets 1 à 9. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue et il abandonne l'Éternel. » Moi, la première parole de Dieu, pour moi, c'était « Je t'aime ». Je m'en sors bien, non ? C'est fort quand même, non, ce que Dieu dit à Osée de faire. Il alla et il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jizréel, car encore un peu de temps et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jizréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. » Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. » Bon, déjà, les prénoms de ses enfants sont un peu limites. « Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Elle seuvra Lo-Rushama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, « Donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. » Je vois des haussements de sourcils, mais c'est dur là quand même, non ? Moi, personnellement, je trouve ça déjà très très dur. Dieu demande à Osée d'épouser une femme de nature infidèle. Une prostituée, c'est réel, hein ? Et il épouse Gomer, elle lui donne 3 enfants. Et vous savez ce qu'elle fait après dans Osée 2, verset 5 ? Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, « J'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. »
elle le trahit, elle part et elle se vend. Là, le Seigneur lui dit, bon allez, désolé, j'arrête de t'embêter avec cette femme, va, bon et fidèle, blablabla. Non. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Osée 3, verset 1. C'est ça. Je l'ai acheté pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un létec d'orge. Là, ça pique, là. Ça touche le cœur, on rentre dans l'humiliation, j'ai envie de dire, non? On est dans la blessure profonde. Il se fait trahir par sa femme et il la rachète et il continue d'être avec elle. Il faut vous dire que ce que vit là Osée dans ces relations, c'est de la honte, déjà publique, parce qu'il est prophète. Le déshonneur, c'est ça. La trahison intime, c'est quand même sa femme. Elle lui a fait 3 enfants. La perte de confiance, forcément, après cet événement-là, c'est compliqué. Le regard des autres, le prophète dont la femme est partie. Il aurait pu devenir dur, non? Il aurait pu dire plus jamais je ne fais confiance. Il aurait pu se refermer. Et c'est souvent ce qu'on fait. Hein. On ne devient pas méchant, visiblement. On devient prudent. On a été blessé. Donc on est prudent. On ne devient pas violent, mais on se renferme. On devient froid. Et Osée, lui, reste fidèle. Pourquoi, encore une fois? Parce que sa fidélité, elle ne dépend pas du comportement de Gomer, mais elle dépend de son alliance avec Dieu. Et c'est là où est la connexion avec Isaac. Isaac savait que sa bénédiction venait de Dieu. Osée savait que son identité venait de Dieu. Isaac, il ne s'est pas battu pour un puits. Osée ne s'est pas battu pour son orgueil. Parce que là, ça touche l'orgueil, non? La fierté. Et c'est d'ailleurs même ce que l'Éternel reproche à Israël dans la parole d'Osée. Il dit « L'orgueil d'Israël témoigne contre lui ». Et la vraie question pour nous ce matin, c'est qu'est-ce que l'injustice a fait de toi? Parce que ce que tu veux montrer aux autres, mais ce qui se passe à l'intérieur. Je me dis souvent que l'injustice, elle révèle notre cœur. Quand on vit quelque chose de profondément injuste, on voit vraiment comment on est. Parce que quand c'est une épreuve que je ne sais pas, tu as mis les pieds dedans, on va dire qu'il y a une partie de toi, mais quand c'est quelque chose que tu n'as absolument pas mérité, qui tombe dessus, ça s'acharne, là on voit l'état du cœur de la personne. As-tu un cœur fort et dur, solide et fermé, ou es-tu encore capable d'aimer, même après encore avoir été blessé? Je vais vous donner mon verset de la Bible préféré que j'ai depuis tout petit. Je crois qu'il m'accompagne, je devais avoir 7 ans ou 8 ans. Il est facile à retenir. Proverbe 3.3. Que la bonté et la fidélité... Vous ne l'avez pas affiché? Je croyais que vous ne vouliez pas le... Ne t'abandonne pas. Grave-les, lis-les dans les tables de ton cœur. Amen. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Moi, la table, ça me fait penser aux tables de la loi, non? Ce qui est gravé sur la pierre, ce qui ne peut pas s'effacer. Malgré les saisons, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse du soleil, c'est gravé. Mais c'est fort que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, écris-les sur les tables de ton cœur. Parce que c'est facile d'user de bonté et de fidélité quand tout va bien. Mais il y a des jours, et il faut être honnête, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça vous arrive plusieurs fois, où tu te lèves et tu n'as pas envie d'être bon. Mais le fait que ce soit gravé, c'est plus fort que toi, parce que ça te caractérise. Et c'est ça la différence entre retiens-les ou grave-les. Graver, c'est quelque chose qui ne peut pas s'effacer. Et même quand tout va mal, même quand tu subis une injustice, le fait que la bonté et la fidélité soient gravées dans ton cœur, tu restes bon, tu restes fidèle et tu restes prospère. Amen.
Grave la bonté en toi. Pas quand c'est facile, mais même quand tu as toutes les raisons de devenir amer, le fait que ce soit gravé, ça te protège. Israël trahit Dieu et Dieu souffre. Parce que c'est le parallèle entre Osée et la femme, et sa femme. Mais Dieu, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comment t'abandonnerai-je? Et Osée, il ne vit pas seulement dans une épreuve, il ne vit pas seulement une épreuve, il va vivre la compassion de Dieu. Et ça, c'est une prospérité invisible. C'est-à-dire que le fait de pouvoir garder ses sentiments alors qu'on a vécu les pires des injustices, le fait de rester dans la paix, de continuer à faire preuve de tendresse et d'amour, c'est ça la prospérité. C'est ça ta bénédiction. Mais gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu, celui qui arrive à dormir en paix alors qu'il subit la pire des injustices. Gloire à Dieu, celui qui arrive encore à aimer et faire confiance aux autres et à Dieu. Est-ce que ta blessure t'a changé? Est-ce que la trahison t'a rendu plus méfiant que fidèle? Est-ce que tu pries encore avec la même confiance en Dieu? C'est toutes des questions que j'ai notées comme ça, qu'on peut se poser dans le secret de nos cœurs. Est-ce que tu aimes encore avec la même ouverture que tu avais avant? Il y a des gens ici qui n'ont pas forcément perdu un puits, mais qui ont perdu peut-être la capacité d'aimer comme avant. Peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui sont devenues plus froides, plus fermées. Mais vous comprenez, ce n'est pas quelque chose de visible. On prêche souvent sur la colère. On prêche souvent sur des gens qui, visiblement, on voit qu'ils sont affectés. Mais il n'y a rien de pire quand on ne peut pas aider une personne et qu'on voit qu'en fait, c'est à l'intérieur où elle est carrément bouffée. Elle s'est renfermée. Elle fait tout pour paraître bonne dans l'église, mais au final, elle est amère. Et elle n'arrive plus à aimer comme avant. Parce qu'elle a été trahie. On a vu avec Isaac que Dieu il bénit ceux qui savent perdre sans se salir leur cœur, mais j'ai envie de dire qu'il élève ceux qui savent aimer, sans se fermer, malgré les circonstances. Isaac, c'est quelqu'un qui a gardé la paix. Osée, c'est quelqu'un qui a gardé son cœur. Et c'est ça, pour moi, la vraie prospérité, c'est la paix, l'amour et l'espérance, la confiance. Et ça, c'est une victoire que personne ne voit, mais que Dieu honore. Gloire à Dieu. De réussir à garder les sentiments que Dieu a placés en vous au départ. Est-ce que vous êtes né mauvais, méchant, en colère, dans un esprit de vengeance? Pas du tout. C'est les épreuves du monde qui vous ont appris ces tempéraments-là, non? Mais au début, on est dans l'innocence. On pleure, pourquoi? Juste parce qu'on a faim. Ou parce que c'est bizarre, dans la couche, on sent quelque chose qui nous dérange. Donc là, papa et maman doivent se dépêcher de changer. Sinon, ça déborde. Ah non, je vais raviver des souvenirs. Elle n'est pas là, Tiffaine? Bon, je ne parle pas alors. C'est plus marrant quand la personne est là. Mais ce que je veux dire, c'est que on est innocent et on aime. Et les épreuves de la vie, il faut que naturellement, même sans le savoir, ça tombe, vous ne le savez même pas, vous vous êtes refermé. Imaginez-vous avant au tout début et imaginez-vous maintenant. Est-ce que vous avez évolué? Est-ce que vous trouvez que vous êtes renfermé? Vous avez le droit de vous poser ces questions-là dans votre cœur, personne ne peut vous voir de toute façon. Et c'est pour ça que je dis que la prospérité, pour moi, ce n'est pas ajouter, ça en fait partie bien sûr, ce n'est pas que ajouter, mais c'est rester entier. Je voudrais vraiment parler à ceux qui sont fatigués, à ceux qui ont tout donné, qui ont l'impression de ne rien recevoir,
à ceux qui ont gardé le silence quand on les a peut-être mal compris, à ceux qui ont refusé de tricher alors que c'était plus simple, à ceux qui ont refusé de manipuler, à ceux qui ont refusé en fait tout simplement de salir leur témoignage. Eh bien, laissez-moi vous dire, de la part de Dieu, j'en suis convaincu que vous n'avez pas perdu. Vous êtes en train de prospérer, et gloire à Dieu. Parce que votre âme est restée vivante. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes encore là aujourd'hui. Vous avez perdu des combats, il y en a certains qui ont plus d'espoir, et pourtant vous êtes encore là ce matin. Mais je trouve qu'il manque quelque chose. On peut être en paix, on peut continuer à aimer, mais pourtant on peut perdre l'espoir. C'est le troisième point. Je suis sûr qu'il y a des personnes parmi nous ce matin, et ça c'est encore quelque chose dont on parle très rarement, mais ça nous arrive souvent, vous n'êtes même pas en colère contre Dieu. Vous n'avez même pas un esprit de vengeance sur des gens qui vous ont fait du mal. Vous n'êtes même pas en colère contre eux ou contre Dieu. Vous n'avez même pas envie de vous disputer. En plus, vous venez ici, vous aimez vraiment vos frères et vos sœurs, vous êtes capable de prier pour eux. Et pour autant, vous n'espérez plus le secours de Dieu. Je n'espère plus en lui et je n'espère en rien d'ailleurs. Je suis persuadé qu'il y a des personnes ici, et je le sais parce que je me parle en premier, qui des fois se sentent comme ça. Mais non, mais je ne suis même pas en colère. Non, tout va bien en fait. Je crois que je suis en paix, j'aime mes frères et mes sœurs, mais il y a comme quelque chose de mort. Là, vous avez trop pris sur la tronche. Et on n'espère plus. Et bien, si je vous disais qu'Osée, ce n'est rien à côté de quelqu'un de plus grand. L'histoire d'Osée, ça pointe vers quelqu'un de plus grand, non? On va parler de lui un peu, parce que c'est grâce à lui qu'on est tous là, non? Vous connaissez son nom? C'est Jésus. Amen. Osée, il rachète une femme infidèle. Jésus, il rachète une humanité infidèle. Osée, il aime une femme qui l'a humiliée. Jésus, il aime un monde qui l'a crucifié et humilié. Osée a vécu ça à petite échelle comparé à ce que Christ a vécu à l'échelle du monde. Et Jésus, c'est ça, c'est continuer à espérer quand tout semble perdu même. Il est trahi par Judas. Vous n'avez même pas vu que Jésus, dans la Bible, il continue à espérer parce que c'est naturel. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre micro, une pile? Je sens qu'il commence à... Merci. Donc il est trahi par Judas, renié par Pierre, abandonné par ses disciples, accusé injustement, frappé et humilié. Merci Michael. Merci. Et la Bible dit dans Matthieu 27 qu'il ne répond presque rien. La seule chose qu'il répond, c'est juste à Pilate quand il lui demande « Est-ce vrai qu'il te nomme le roi des Juifs ?» Il dit juste « Tu le dis ». Et après, quand on l'accuse de tout, il ne répond rien. Il garde le silence. Il garde le silence quand Pilate lui dit « Mais tu vois pas qu'on t'accuse ?» Même Pilate, il trouvait ça injuste. Mais parce que Jésus, son espérance, elle était au-delà de ce moment-là. Au-delà de ce qu'il vivait. Il ne s'accroche pas à son droit, à la promesse. Il ne se bat pas pour sauver son image. Il accepte lui aussi de perdre ce moment. C'est un moment où il perd, on est d'accord quand même. La mort m'est un gain, mais aux yeux des hommes, dans ce moment-là, on ne va pas appeler ça une victoire, non? Isaac garde la paix, Osée garde l'amour, Jésus garde l'espérance. Le moment le plus bizarre en tant que disciple, c'est une fois que je trouve que Jésus est mort. Les disciples, ils sont dispersés, le ciel est fermé. Franchement, la nuit, elle devait être bizarre.
silencieuse, angoissante. Et pourtant, l'espérance, c'est croire que Dieu travaille même quand tu ne vois rien. Pendant ce moment-là où nous, on ne voit rien, où on voit que le ciel est fermé, où on voit qu'il n'y a plus d'ouverture, que la nuit est même angoissante, le Seigneur travaille, je te le garantis. Ce que tu vois, toi, comme un Dieu qui est fermé, une réponse fermée de Dieu, non. Dieu, il continue à travailler pour toi. Il a écouté tes nombreuses prières, tes appels à l'aide, tes cris, tes larmes, tes pleurs. Et le Seigneur, il prend vraiment en considération chacun d'entre nous. Vous le savez, ça? J'espère qu'il n'y en a pas un seul ici qui croit que le Seigneur l'a oublié. Oh, s'il vous plaît, non. Dieu vous aime vraiment. L'amour qu'il a pour moi, c'est l'amour qu'il a pour vous. Si je sais que Dieu m'aime, je me dis, mais ça doit être magnifique de voir comment il vous aime. Est-ce que vous avez compris de l'amour avec Dieu? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Il voyait plus loin que la douleur. Il voyait la joie, il voyait le salut, il voyait la vie au-delà de la mort. Et voilà ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Continuez à espérer même quand tout semble foutu, figé, terminé. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as perdu l'espérance? L'espérance, c'est ce qui te fait croire que demain peut être différent. Ce qui te fait prier encore. Tiens, j'espère, donc je vais prier. Ce qui te fait attendre sans te dessécher. Et c'est ce que je vous dis, parfois on reste en paix, on continue à aimer, mais on n'espère plus rien. Et ça fait mal. Et je prie vraiment pour que le Dieu de restauration puisse aller dans chacun des cœurs ce matin. Et qu'il nous fasse tous prospérer. On vit, mais sans espérer. C'est quand même fort, non? Ça fait mal. Et pourtant, je suis sûr que beaucoup l'acceptent et ça dure des jours, des semaines, des mois, des années. Comment voulez-vous qu'on se porte bien après? Quand on est en paix, qu'on aime, mais qu'on n'arrive plus à espérer. Sans espérance, pour moi, c'est plus la vie, c'est une survie, non? Tout est fini. C'est ce que Jésus aurait pu dire. Hein. Mais il a dit quoi? Tout est accompli. Il ne dit pas tout est fini, ça y est, je ne fais plus rien, c'est la fin. C'est tout est accompli. Ce n'est pas la même chose. Tout est fini, c'est la fin. Ça regarde à la perte, je perds la vie, c'est fini. Il n'y a plus rien après. Tout est accompli, pour moi, c'est la notion de voir plus loin, regarder au but. J'ai accompli ce que mon père m'avait demandé, mais il ne parle pas de sa condition actuelle parce qu'il sait qu'il reviendra. Amen. Et moi, je voudrais que chacun ici, s'il te plaît, continue de croire que tu es entre la promesse. Je sais que beaucoup ont reçu des choses. Si je dis je sais, c'est parce que j'ai discuté avec beaucoup de personnes. Et que je sais que beaucoup ont reçu des promesses qui tardent. C'est vrai. Mais s'il te plaît, continue de croire que tu es entre la promesse et la résurrection. Entre ce moment où Dieu dit je vais agir et le moment où il agit vraiment. Entre sa parole qu'il t'a donnée et son accomplissement. Entre la prière que tu as faite et la réponse de Dieu. Mais continue à espérer. Jésus, il n'a pas sauté d'étape, il a tout respecté de A à Z. Il a tout suivi. Et Dieu n'a pas empêché la croix, mais il a ressuscité son Fils. Amen. Et ça, c'est cette prospérité ultime, c'est le fait de ne pas éviter notre croix, mais de savoir que Dieu agit dans nos vies.
Amen. Et va agir. Je ne vais pas aller plus loin ce matin, mais je voudrais vraiment qu'on garde cette notion de paix, cette notion d'amour, cette notion d'espérance. Si tu gardes la paix, tu ne te détruis pas. Si tu gardes l'amour, tu ne te refermes pas. Et si tu gardes l'espérance, tu ne t'éteins pas. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Donc on peut perdre un combat. Tu peux être trahi, tu peux traverser l'épreuve. Tant que tu es vivant en Dieu et que tu gardes ton cœur, tu prospères. C'est Proverbe 4, verset 23. Vous le connaissez celui-là? Non? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Donc grave la paix, grave la joie et grave l'espérance dans ton cœur. Et c'est ça qui amène la prospérité dans ta vie. Un corps, une âme en bonne santé, qui sait dormir en paix, continue à aimer, continue à espérer. Amen. On va prier ensemble, vous voulez bien? Je vous invite à baisser vos fronts, on va ensemble prier à Dieu. Je voudrais te remercier, Seigneur, parce que dans le silence des cœurs, ce matin, tu parles. Je voudrais faire un appel discret. Qu'on puisse continuer à croire à ce mot, Seigneur, cette prospérité. Et de comprendre que ce n'est pas d'éviter des saisons difficiles, mais c'est de traverser toutes ces saisons, Père éternel, sans nous perdre, nous. De continuer à garder notre paix, de continuer à garder notre joie, notre espérance, Père éternel, en toi. Je te pose la question, mon frère, ma sœur, ce matin, qu'as-tu laissé mourir en toi? Est-ce la paix? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'espérance? Et le Seigneur ne t'appelle pas à être plus fort, mais à revenir à lui ce matin. À revenir à la paix, à la tendresse, à son espérance. Je sais que beaucoup de frères et sœurs ici portent des fardeaux difficiles et invisibles, peut-être des soucis de santé, des inquiétudes, des peurs, des charges qui nous pèsent. Et ce matin, je veux vraiment vous inviter à venir simplement déposer tout ça au pied de Jésus. Le Seigneur ne veut pas seulement changer vos circonstances, mais restaurer votre âme. Il veut vous donner une paix qui dépasse les peurs, un amour qui ne dépend pas des autres, et une espérance qui s'appuie sur lui. Ne retenez pas vos inquiétudes ce matin, mais laissez Dieu agir. La Bible dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Si aujourd'hui tu as envie de dire, Seigneur, je veux retrouver cette santé intérieure, je veux garder la paix même quand on me prend ce puits, je veux aimer même quand je suis blessé, je veux espérer même dans le silence, quand ça tarde, alors c'est vraiment le moment. Dieu veut restaurer la paix, l'amour et l'espérance en toi. Seigneur, on ne veut pas seulement réussir, on ne veut pas seulement que tout nous réussisse, on veut être en bonne santé. On ne veut pas seulement gagner des combats, mais on veut vraiment garder notre cœur, garder notre âme. Alors restaure en nous cette paix quand il y a l'agitation. Restaure en nous cet amour quand il y a eu des blessures. Restaure en nous cette espérance quand il y a le silence. Fais de nous une église qui dure. Que l'église La Source soit une église qui aime, une église qui espère au nom de Jésus, Père. Je prie vraiment pour que, Seigneur, tu puisses te révéler dans chacun des cœurs. Et
Que Père éternel, tu sois ce Dieu qui rassure et ce Dieu qui restaure ce matin. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Et c'était le titre de mon message et j'avais plutôt à cœur de le dire à la fin, mais je vous laissais cette phrase dans le cœur. Ne perds jamais ce qui fait que tu ressembles à Jésus. Ne perds jamais ce cœur qu'il t'a mis, ce qu'il a placé en toi, car ça vaut tous les trésors du monde, toutes les richesses. Ne perds jamais ce qui fait que tu ressembles à Jésus. Alléluia, Jésus.